Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais entamer avec vous le chapitre 2 du programme Algo. Donc, ça sera les instructions conditionnelles. Les instructions conditionnelles. Mais avant de parler des instructions conditionnelles, j'aimerais bien faire un petit rappel du cours avant de parler des instructions. Vous vous souvenez, lors de la première, du premier cours, je vous ai donné ce tableau-là pour la représentation graphique des organigrammes, des organigrammes, pardon, oui. Donc, on a dit que pour tout ce qui est début et fin, c'est un rectangle à bord arrondi. Pour les lectures et les écritures, c'est un parallélogramme. Pour les affectations et calculs, c'est un rectangle. Pour liaison, c'est un cercle. Et je vous ai dit qu'il y a losange pour les tests. Donc, les instructions conditionnelles sont représentées dans des losanges. Donc, ce sera dans des losanges. Les instructions conditionnelles, on retrouve trois exemples trois types d'instructions conditionnelles. Donc, je lis la partie théorique ou l'aspect théorique de la séquence de l'instruction conditionnelle. Donc, elles permettent d'exécuter une séquence d'instructions. Donc, je suis en train de parler des instructions conditionnelles. Elles permettent d'exécuter une séquence d'instructions seulement dans le cas où cette condition est vérifiée au préalable. C'est-à-dire que j'ai une condition qui concerne une variable, qui doit être vérifiée au préalable pour que le calcul va suivre un chemin ou l'autre. Donc, la condition a deux chemins, soit oui, soit non, soit vrai, soit faux. Donc, pour le chemin HADEC, l'instruction sera appliquée si seulement la condition est vérifiée au préalable. Donc, là, j'ai la représentation d'un petit algorithme. Donc, on a la fois passée, ou d'ailleurs même la série d'exercices numéro 1, je vous ai montré comment rédiger un algorithme. Comme l'algorithme, il y toujours un bloc de calcul qui est le trait, où le trait, il y a toujours un début et fin. Donc là, c'est une partie d'un algorithme. Donc, le premier trait, c'est le trait de tout l'algorithme où la condition, c'est-à-dire la condition, le test d'IALI, c'est un autre bloc qui s'insère à côté qui est mis à côté du premier. Donc, là, il y a la condition, elle est là. Donc, je la lis et j'essaie de l'expliquer. J'essaie d'expliquer le premier exemple avec vous. La condition تبدأ بسي. C'est une condition, donc تبدأ بسي. Si la condition. Donc, condition, c'est une variable نعطي عليها شرط. Si, c'est-à-dire هنا تبدأ vérifier. Alors, si elle est vérifiée, alors, séquence d'instruction. نعطي la séquence d'instruction. Donc, le test si, enfin le bloc du test si commence par un si, il se termine par un fin de si. Fin de si. La représentation graphique dans l'organigramme, donc l'organigramme, c'est une partie d'un organigramme. C'est-à-dire, des débuts, les lectures, les séquences d'instruction, il vient la condition. Donc, l'hnaya, c'est un organigramme qui contient une condition du premier exemple. La condition, elle est là. Je vais la vérifier. Si oui, c'est la condition, oui, tu appliques la séquence d'instruction. C'est-à-dire, tu l'appliques la variable tu l'appliques dans la séquence d'instruction, et continue le chemin. Sinon, ne fais rien et sors. Par exemple, comme un exemple très, très simple. Imaginez, moi, je suis enseignante, j'ai une liste d'étudiants, des étudiants qui ont une moyenne qui est égale à 9. Maintenant, je veux les racheter. Je veux les racheter. Donc, on dit si, on a l'exemple, on dit si moins égale à 9, la moyenne est égale à 9. Si elle est égale à 9, la moyenne, زيد لها شوية. C'est-à-dire, زيد لها بالك 1 باش تولي 10. Ok? Si
Sinon, il est différente de 9, c'est-à-dire supérieur ou inférieur. Non, c'est pas le cas. Je ne veux ni racheter ni rien faire. Ça, هذا هو l'exemple سهل. Là, on vous a donné une petite expression mathématique اللي توظف هذا l'exemple. Si A est égal à 1, alors X reçoit 2A plus 1. Fin de si. Donc, la séquence d'instruction, elle ne sera pas appliquée le A est égal à 1. Il est oui, il va l'appliquer. Il est non, belek égal à 2, belek inférieur à, plutôt égal à 2, peut-être inférieur à 1. Il ne va rien faire, il va ressortir. Donc, c'est le premier exemple. Là, on a un deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est toujours une condition. On dit un test si. Donc, c'est une partie d'un algorithme. C'est le bloc qui contient mon test. Enfin, qui contient mon test, c'est ça. Donc, si on a dit la condition, alors, si la condition est oui, il applique la séquence d'instruction 1. Sinon, il applique la séquence d'instruction 2. Donc, qui chauffe l'organigramme, le chemin, oui, une séquence d'instruction, et le chemin, non, une autre séquence d'instruction. Contrairement au premier, regardez, le premier, une séquence d'instruction, mais le chemin inverse, il sort sans rien faire. Donc, le test, le deuxième type de test-ci, c'est lorsque la condition est vérifiée, j'applique la première séquence d'instruction, sinon j'applique une deuxième séquence, ou là je suggère une deuxième séquence d'instruction. L'application mathématique, j'essaie de donner des exemples. Si A égale à 1, alors X reçoit 2 fois 1. Sinon, il est maintenant, elle n'est pas égale à 1, peut-être supérieure, peut-être inférieure. X reçoit 2 fois 2A fois 1, plus 1. Fin de si, l'exemple qui fait Shiji, A égale à 1. Si oui, il applique cette séquence. Sinon, c'est différent de ça, il applique cette séquence où il خرج لي بالcalcul. Les deux chemins, il خرج بيهم un calcul. Okay. Maintenant, le troisième exemple, c'est un exemple un peu plus compliqué, mais c'est un troisième type de test que vous pouvez rencontrer. Ou d'ailleurs, vous allez voir en algorithme, le test à 2 conditions, voire à 3 conditions. Donc, c'est le premier bloc. Donc, là, le test, il est un peu lent. Il bda par une condition. Donc, le test a une condition. Si la condition est vérifiée, il applique la première. Sinon, mais sinon, il applique une deuxième séquence d'instruction. Non, sinon, la variable l'oula, يعطيلها شرط واحد آخر. C'est-à-dire, il يعطيلها une deuxième condition. Je trouve l'exemple الأول. قلنا si A égale à 1. هنا في هذه الحالة الآن نبدلها نقول si A مثلا تكون égale à 2 peut-être ou la différente. L'essentiel. Où je peux introduire autant de tests si à le besoin de mon problème, c'est-à-dire le problème mathématique que je veux résoudre. Non, sinon, si, ou le test qui condition, si, condition, alors, séquence d'instruction, sinon, si. Sinon, si, lorsque la condition l'oula plutôt la condition deuxième est différente de la condition l'oula. Donc, le deuxième test, ça sera sinon, si. C'est la représentation graphique. On dit toujours, c'est une partie d'un organigramme. J'ai la première condition. Si ma condition est vérifiée, il applique la première séquence d'instruction. Sinon, sinon, si, on a un deuxième test si, où la condition elle est différente à l'oula, où il essaye de la vérifier. Si il la vérifie, il y a la variable bon, à la valeur et si oui, il la deuxième séquence d'instruction. Sinon, il applique, par exemple, sinon, si il un deuxième test si, on a condition n, c'est-à-dire je peux avoir plusieurs conditions. Première condition, deuxième condition, troisième condition. Donc, on a comme condition n, ou a des séquences d'instruction n, sinon,
il applique la dernière séquence d'instruction اللي عطيناها له وهادو les tests وسمهم les tests si en cascade. Et les tests si en cascade هنا وظفناهم في un exemple concret d'ailleurs هذا هو le plus couramment utilisé. Bon, on ne va pas aller au-delà de deux conditions. Déjà, on a fait les deux conditions, on va faire trois instructions. Regardez, on a deux conditions, on a trois instructions à appliquer. Si A égale à 1, X reçoit 2A plus 1. Alors, exemple, c'est un petit exemple. Sinon, si, et là, sinon, si A est égal à 2, applique-moi, X reçoit 2A plus 2. Sinon, il marahi plus 1, marahi égale à 1, marahi égale à 2. Alors, l'hnaya ne fait, applique-moi une troisième séquence d'instruction, l'IA X reçoit 2A. On va les exercices, vous allez voir les séquences d'instruction, ça sera donné dans l'énoncé de l'exercice. Donc, Hadouna, c'est les tests, enfin, c'est la partie théorique des trois types de tests si. On a le test si à une condition, avec l'application d'une seule séquence d'instruction. On a le test si à une condition avec l'application de deux séquences d'instructions différentes. Ça dépend le chemin, oui ou non. Et on a le test si à plusieurs conditions avec l'application de plusieurs séquences d'instructions. Et avec ça, j'ai terminé la partie théorique ou l'aspect théorique des instructions conditionnelles. On se verra, Inch'Allah, lors de la résolution du premier exercice de la série numéro 2, sur, bien sûr, les séquences d'instructions, sur les instructions conditionnelles.